Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un homme d'action qui est convaincu que le développement de la Centrafrique est le chemin le plus intelligent pour mettre fin aux crises à répétition qui secouent son pays d'origine, la Centrafrique. Il est le président d'un fonds de dotation Action pour la Centrafrique. Guy Maurice Limio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez rappeler à nos téléspectateurs ce qu'est Action pour la Centrafrique? Action pour la Centrafrique est une organisation caritative qui va avoir 5 ans en octobre, oui. Qui a pour vocation de travailler principalement sur des projets d'axes de développement maintenant, sachant qu'initialement, sur les 2 premières années de notre existence, on a beaucoup travaillé sur les problématiques d'urgence, c'est-à-dire sur tout ce qui est volets sociaux liés à la reconstruction de l'être qui a été un peu touché, c'est-à-dire tous les projets humanitaires et surtout redonner un peu la confiance aux soirs centrafricains. APCA est surtout là pour être une plateforme en fait dédiée aux organisations caritatives, mais surtout pour les Centrafricains, au service des Centrafricains. Et aujourd'hui, nous travaillons énormément avec des personnes qui croient à l'intérêt général de l'action concrète, capable de faire changer les choses progressivement et en profondeur pour des pays comme la Centrafrique, puisqu'aujourd'hui, Action pour la Centrafrique continue d'être une organisation caritative cosmopolite. Oui, quand vous étiez venu me voir en novembre 2015, si j'ai bonne mémoire, Action pour la Centrafrique était, maintenant on peut le dire, était une jeune association, on va l'appeler comme ça. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est? Aujourd'hui, comme je vous expliquais préalablement, on a réorienté nos objectifs en se concentrant principalement sur les projets d'axes de développement. Et nous avons pensé que cette possibilité devrait nous donner l'occasion de fédérer l'ensemble de nos compatriotes, des amis de la Centrafrique, mais également l'ensemble des personnes qui peuvent être sensibles aux causes que nous défendons pour le développement de la Centrafrique, qui est un pays post-conflit. Quand vous parlez de développement, j'ai souvenir que l'amélioration du système éducatif était une préoccupation. C'était un projet que vous portiez à l'époque. Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous avez abandonné? Vous avez changé votre fusil d'épaule? Pas du tout. Nous avons continué ce programme qui était en novembre 2015 le lancement. Et aujourd'hui, en 2018, on voit que toutes les étapes que nous avons mises en œuvre, c'est-à-dire cette politique d'avancement, de production à petits pas, est en train de porter ses fruits, puisque aujourd'hui, nous avons trouvé tous les ingrédients nécessaires pour développer entièrement ce programme pilote que nous appelons Ndara. Ndara, c'est un projet pilote, c'est ça? Tout à fait. Qui concerne 1300 élèves. En fait, 1300 élèves représentent que les enfants qui sont scolarisés sur la moitié de la journée. D'accord. Normalement, une école telle qu'elle est sélectionnée aujourd'hui en tant qu'école pilote, qui est l'école Lakwanga, elle compte 2600 élèves qui fonctionnent en moitié de journée. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont commencer l'école de 7 heures jusqu'à 11 heures. Et il y a une deuxième partie qui va reprendre entre 11h30 jusqu'à 16h30. On en est là aujourd'hui dans l'éducation dans votre pays, en fait. Aujourd'hui, l'éducation dans notre pays, c'est qu'on en est à avoir beaucoup d'enfants par classe. C'est une guerre d'apprentissage. C'est la loi de Darwin qui s'applique quotidiennement, c'est-à-dire que seuls les plus forts arrivent à s'en sortir. Et aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que, même si c'est la loi de Darwin, on doit faire en sorte que l'ensemble des enfants qui n'ont pas la possibilité d'être parmi les plus forts puissent aussi avoir des leviers d'existence, des leviers de croissance et d'apprentissage. Et c'est très important pour nous. C'est une situation qui induit des taux d'absentéisme incroyables. J'ai vu un chiffre passer, est-ce que vous le confirmez, 30% de taux d'absentéisme? Oui. Au plus fort de la crise, on était quasiment à 45%. Aujourd'hui, nous voyons que les écoles dans lesquelles, parce que nous ne travaillons qu'avec une école pilote et c'est sur elle, nous avons positionné des indicateurs clés de performance pour nous permettre de suivre un peu l'évolution des actions que nous menons et
le taux, pour pouvoir calculer le taux de retour à l'école, on Oui. a bien compris qu'entre 2015 et aujourd'hui, on a gagné 15%. Oui. Et nous pensons que dans les 2 prochaines années, nous allons atteindre peut-être entre 30 et 40% avec les actions que nous sommes en train de mettre en œuvre. Très bien. On va se poser quelques minutes sur Ndara parce que c'est un projet qui m'intéresse et j'aimerais qu'ensemble, on puisse l'expliquer à nos téléspectateurs parce qu'il y a un vrai enjeu derrière. C'est l'avenir d'une partie de la jeunesse centrafricaine. C'est l'éducation. C'est aussi peut-être une porte pour pouvoir accéder au développement demain parce que c'est l'élite de demain peut-être qui est en train d'être formée. C'est quoi ce projet? Ce que vous avez envie de faire? J'ai vu aussi que vous aviez lancé un appel de fonds. C'est ça? Oui. Expliquez-moi ça. Le programme Ndara, c'est un programme socio-éducatif et culturel. OK. Il a pour objectif, premièrement, d'augmenter le taux de retour à l'école, mais également, progressivement, de mettre les enfants dans les meilleures conditions d'apprendre, mais aussi que les enseignants soient aussi dans les bonnes conditions pour transmettre. Équipés, oui. Équipés. Et pour nous, c'est fondamental parce que les 2 acteurs vont se sentir concernés. Et ils vont pouvoir l'un et l'autre, à partir du moment où leurs conditions d'échange, parce que l'apprentissage, c'est avant tout un échange, Oui. à partir du moment où leurs conditions d'échange vont s'améliorer, ils vont forcément, l'un ou l'autre, chercher à se mettre au niveau, au diapason, oui. et s'améliorer. Oui. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet pour nous qui est important, c'est doter les élèves et payer leur scolarité pour que les enfants n'aient plus qu'à venir pour apprendre. Oui. Parce que ça, aujourd'hui, c'est aussi un frein. On se retrouve avec des parents qui doivent lutter au quotidien pour vivre. Pour nourrir déjà leur famille. Et derrière, ils doivent pouvoir payer l'inscription de leurs enfants, Oui. payer l'assurance et après acheter des cahiers et tout ce qui s'ensuit. Nous voulons les préserver de ça pour faciliter la réussite et surtout l'accès à l'école pour tous. La priorité d'abord, c'est faciliter l'accès à l'école pour tous. Et donc, notre appel de fonds que nous avons lancé sur la plateforme crowdfunding de Jama Crowdfunding a pour but, premièrement, de réhabiliter une partie de l'école pour être dans cette politique de petits pas, de mise en œuvre, pour continuer l'initiative de dire chaque année, nous dotons des classes par niveau, puisque nous avons fait du CP1, qui est un peu l'équivalent de la grande section ici. Oui. Donc du CP1, aujourd'hui, nous sommes arrivés à 3 niveaux, qui est le CE1, Oui. cours élémentaire première année. Et cette année, nous allons aller au cours élémentaire 2. Oui. Donc le but, c'est par cette politique de petits pas, de pouvoir nous recentrer sur les 3 premières classes sur lesquelles les enseignants et le directeur ont joué les jeux, les réhabiliter pour leur dire, écoutez, ce que nous disons depuis tant d'années, nous sommes en train de le réaliser et voyez par l'action et les encourager. On va essayer, pour que nos téléspectateurs comprennent, on va essayer de le dire, je vais le dire avec des mots terre à terre. Simplement, aujourd'hui, à Bangui, à 3 kilomètres de la capitale de la Centrafrique, il y a une école qui a besoin qu'on puisse réhabiliter des classes, qu'on puisse équiper des élèves, qu'on puisse équiper aussi des enseignants et payer la scolarité. Et votre association a besoin d'argent. Est-ce que j'ai bien résumé? Là, vous avez résumé parfaitement la situation. Notre organisation a besoin de 5 348 € pour pouvoir réhabiliter ces classes, réhabiliter une latrine supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, c'est une école avec 2600 élèves, mais avec seulement une latrine. Notre but de cette politique, c'est de réhabiliter 3 classes en mettant des armoires dans des classes, en mettant un bureau et de refaire les portes et la peinture. Donc, et cette cagnotte que vous avez lancée sur le site, et ça fonctionne, les gens y adhèrent. Comment on fait? Si je nous écoute là maintenant, est-ce qu'il y a un taux à payer ou je peux payer ce que je veux? Donnez envie aux gens de venir vous aider. Ça fait quoi? 5 000 348 Ça fait même pas plus de 4 millions de francs CFA ou 5 millions. C'est le minimum. Le minimum. Ça fait moins de 4 millions. Aujourd'hui, nous souhaitons que ça soit toutes les personnes qui sont sensibles à la cause que nous défendons et que nous essayons d'amener au bout, qui puissent y apporter une contribution à ce projet pour dire que nous sommes capables de pouvoir réaliser des projets d'axe de développement en utilisant l'éducation pour le faire de manière profonde. Très bien, on va être pratique. On va être très, très pratique. Je nous écoute là maintenant. J'ai envie de nous aider. Qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi? Aujourd'hui, si vous avez envie de nous aider, vous allez sur
le lien qui existe sur notre site ou sur le site de Jama Funding, qui est un site de crowdfunding. Vous cliquez sur le lien du projet, vous vous enregistrez. Le projet s'appelle Ndara. Vous vous enregistrez, vous donnez ce que vous voulez. C'est de 5 € à X euros que vous voulez participer. Oui. Sur cette plateforme, c'est essentiellement par carte bancaire pour donner la possibilité à toutes les personnes qui sont dans le monde de pouvoir contribuer. Oui. C'est totalement confidentiel parce que nous-mêmes, en tant que porteurs du projet, nous ne voyons pas qui contribue. Nous avons juste une cagnotte qui est là et nous souhaitons tous qu'elle puisse augmenter. Oui. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité qui existe pour toujours financer ce projet, c'est la cagnotte Litchi, Oui. qui est celle qui est connue de tous en France, pour lesquelles plusieurs personnes ont l'habitude de le faire, soit dans des pots de départ, soit dans des organisations aussi caritatives qui l'ont déjà fait. Elle existe. Oui. La troisième possibilité, c'est de nous faire un virement bancaire Oui. avec les infos de notre banque Que qui l'on se retrouve trouve sur votre site. www.fd-6apca.org, espace donateur. Et donc, du coup, quand on va contribuer, deux questions. La première, et celle-là, elle est importante dans mon esprit, c'est que lorsqu'on décide de contribuer et qu'on a envie qu'on sache que c'est nous, est-ce qu'on peut laisser des traces quelque part? De toute façon, à la fin de la cagnotte qui est Oui. ouverte aujourd'hui, Oui. nous sommes obligés de vous envoyer un reçu de défiscalisation si vous êtes en France et que vous contribuez depuis la France. D'accord. Toutes les personnes qui sont à l'étranger, la loi nous oblige à vous envoyer un reçu. Oui. Un reçu fiscal en assumant que nous avons reçu une contribution de votre part suite à un projet bien déterminé que nous avons lancé. Donc, en bout de projet, Oui. on vous connaîtra puisqu'on est obligé vis-à-vis de la loi de restituer et de pouvoir dire à qui on a remis, qui nous a donné de l'argent. Oui. Et bien évidemment, lorsque vous faites votre don, c'est complètement, pour nous, c'est complètement fermé. Nous ne le saurons qu'après, vu le nombre de personnes qui nous ont donné de l'argent. Quand on fait un appel comme ça, pour une cagnotte en général, il y a un délai. Est-ce que vous avez un délai? Quel est le délai et comment on fait? Est-ce que si on n'atteint pas le montant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le délai pour nous, il nous reste à 20 jours aujourd'hui Oui. pour pouvoir atteindre la cagnotte. Donc, si nous n'arrivons pas à atteindre le délai, Action pour la Centrafrique devrait compléter le montant différentiel Oui. pour pouvoir être en possession de ce qui a été investi au nom de la cagnotte. C'est comme ça que marchent les plateformes de crowdfunding. C'est pour ça que nous demandons à chaque personne sensible à cette cause de réhabilitation d'école de pouvoir nous aider parce que nous sommes une organisation qui, depuis 5 ans, agit de manière concrète en République centrafricaine et notamment ces dernières années à Bangui. Donc cet argent qui va être recueilli, on est bien d'accord, va servir à équiper les élèves et leurs enseignants, réhabiliter un certain nombre de classes. Et ce sera la première phase de ce projet pilote et ensuite vous allez continuer. Bien évidemment, le but là, c'est de dérouler le programme, puisque maintenant nous avons des acteurs de confiance. Oui. Parce que c'est ce point aussi qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est que nous avons initialement pas toujours eu des acteurs de confiance, parce que ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec plusieurs écoles. Là, nous avons des acteurs de confiance. Le but maintenant, c'est à partir du moment où nous allons démarrer cette phase 2 du projet, c'est que nous puissions dérouler tout le programme, c'est-à-dire qu'à la fin, accompagner cette école dans la réussite des projets de digitalisation. Guy Maurice, on arrive à la fin de notre entretien. Votre caméra est juste dans votre axe de vision. Fixez la caméra, lancez un appel à ceux qui nous écoutent pour qu'ils viennent vous aider parce qu'il y va de l'avenir des jeunes centrafricains. Ce que j'ai à dire à tous les contributeurs qui sont capables d'apporter un plus, je vous demanderai de soutenir ce projet parce que nous croyons au sein de notre organisation que le meilleur projet qui va faire que la Centrafrique va pouvoir se relever, c'est l'investissement dans l'éducation. Et c'est parce que ces jeunes ont besoin de vous et que nous vous sollicitons ce programme pour que vous puissiez nous accompagner. Nous croyons en vous et nous pensons que nous allons réussir grâce à vous. Allez donc, je complète juste votre appel. Allez sur le site internet de l'APCA, c'est ça? Allez sur le site de l'APCA si vous voulez nous faire un don par virement bancaire. Sinon,
Sur notre page Facebook, il y a suffisamment de publications où on explique le projet. Il y a suffisamment de publications où on remet tous les liens d'accès à la plateforme de crowdfunding ou à la plateforme Litchi. Lancez-vous parce que nous pensons que ces enfants ont besoin de vous et que grâce à vous, on pourra construire une Centrafrique durable et dans lequel tout le monde, par la responsabilité civique, nous amènera la paix. Guy Maurice Limbio, merci. Merci. Merci infiniment d'être venu nous dire combien il est important de contribuer à l'éducation de la jeunesse centrafricaine. Président du Fonds de dotation Action pour la Centrafrique, merci infiniment. Et je vous invite vraiment à les aider pour qu'ils puissent concrétiser ce projet. Et une fois que ce sera concrétisé, nous prenons l'engagement de vous réinviter ici pour que vous puissiez nous faire le bilan. Parce qu'on aura servi à drainer l'argent vers vous, il faudra qu'on dise aux téléspectateurs que grâce à leur argent, vous avez réussi le projet et vous avez sauvé peut-être l'avenir de près de 2600 élèves en Centrafrique. Vous ne pouvez pas savoir quel est le bonheur quand vous êtes en train de faire un don à un enfant de matériel scolaire et qu'il a un large sourire. Je pense que pour nous, c'est la plus grande des récompenses et nous pensons que nous allons pouvoir le faire revivre aux téléspectateurs qui pourront nous suivre et nous assister dans ce projet. On dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.